Bienvenue dans le podcast Anecdotes de voilées, un podcast où les femmes voilées nous partagent leurs petites histoires du quotidien. Chaque épisode met en lumière des récits parfois drôles, parfois émouvants, mais aussi de grands moments de solitude. Nos invités racontent leurs anecdotes du quotidien liées au voile. Que vous soyez en déplacement, en pause ou simplement curieux, laissez-vous surprendre par ces petites histoires qui en disent long. Bonne écoute. J'étais en voyage à l'étranger, dans le pays d'origine de ma belle famille. Il faut savoir que mon époux est converti et que dans le pays d'où il est originaire, il y a très peu de musulmans. La femme voilée n'est connue qu'à la télé et me voir venir chez eux a pu être une attraction pour beaucoup d'entre eux. J'appréhendais ce voyage puisque c'était ma première fois là-bas. Je connaissais déjà sa fratrie et ses parents puisqu'ils vivaient tous en France, mais là-bas j'allais faire la connaissance de ses oncles et tantes, de la grand-mère, de la grande-tante, des cousins et des petits-cousins. On parle d'une très grande famille. Sachez que sa grand-mère maternelle a eu 11 enfants. À l'époque de ce voyage, elle était encore en vie. Elle a pu voir les 3 générations qui l'ont succédé. C'est fou. Mais revenons à nos moutons. Donc, à mon arrivée sur place, je dois dire que j'ai été agréablement surprise. On m'a super bien accueillie. J'ai dû essuyer quelques regards insistants, mais que de la curiosité, rien de méchant. Avec les membres de la famille, j'ai pu discuter des raisons qui m'ont poussé à porter le voile, tout ça dans la bienveillance. Il faut savoir que dans cette famille à majorité chrétienne, il y a des adeptes de différents courants, donc la cohabitation de ces différences était plutôt facile. Le moment cheveux sur la soupe arriva. Donc nous avions été invités à un barbecue chez une tante de mon époux avec toute la famille, donc toutes les générations confondues. Et ce jour-là, je ne sais pas pour quelle raison, un des oncles de mon époux, qui, info importante, était prédicateur ou prêcheur, il s'est mis à me questionner sur les raisons de ma croyance. Bon, au début, l'ambiance a été à la découverte. Mais rapidement, cette conversation s'est transformée en interrogatoire, même en jugement. J'ai détesté ce moment car, l'espace de quelques minutes, ce beau moment en famille s'est transformé en une scène où je me suis sentie comme une victime, comme un enfant qui se faisait gronder par un adulte. Ce qui a fini par m'achever, c'est lorsqu'il m'a dit « Comment tu peux croire en un illettré ?» Je vous passe les autres arguments difficilement acceptables à propos de notre prophète, mais c'est à l'écoute de ces mots que je me suis liquéfiée. Mon visage a switché et une des cousines de mon époux, qui est aussi la fille de cet oncle, est venue à mon secours et s'est excusée pour les propos déplacés de son père. Après cet épisode, je peux vous dire que j'ai habilement esquivé les tête-à-tête avec lui et la fin de mon séjour s'est super bien passée. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un homme méchant, mais ce que je déplore, c'est que sur les questions religieuses, on devrait écouter et essayer de comprendre, comme lorsqu'on a face à soi une personne qui a fait le choix du véganisme, du minimalisme ou encore de l'expatriation. C'est bien dommage. Merci de m'avoir écouté. Le podcast vous a plu ? N'hésitez pas à laisser des commentaires et à cocher les 5 étoiles. Anecdotes de voilées est un podcast de Polycac Studio. À bientôt.